Il est 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. La montée en puissance de FARDC apporte ses résultats au sommaire du ce soir. Tchangungwe Massissi centre dans le Nord Kivu sous contrôle total. Une force de frappe qui n'a pas épargné l'ennemi pas un 7 cm. Nous sera cédé tranche les forces loyalistes. Leur exploit à suivre dans un instant. Dans l'est de la RDC, les femmes sont victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais de femmes violées en présence de leurs enfants. Ce soir, nous vous proposons l'histoire de Philomène. Amélioration de la vie sociale, réduction de prix de denrées alimentaires sur le marché, encadrement des enfants de la rue s'est exprimé au micro de nos reporters développement dans le corps de cette édition. À l'international, Jean-Marie Le Pen, l'une des grandes figures de la politique française s'en vend, une personnalité politique controversée par ses prises de position vis-à-vis de migrants et étrangers au-delà de la reconnaissance de la République française. Certains s'y sont curieusement réjouis de sa mort. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC Tchangungwe Massissi centre dans le Nord Kivu sous contrôle total de FARDC. Résultat de la montée en puissance de l'armée congolaise et le patriote Wazalendo, une force de frappe qui n'a pas épargné l'ennemi. Pas un seul centimètre ne sera cédé tranche les forces loyalistes. C'est récit et d'Oscar Mbal. Les combats s'intensifient entre les FARDC et le M23 dans les territoires de Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les vaillants soldats congolais, en synergie avec les jeunes patriotes Wazalendo, infligent de lourdes pertes en hommes et matériel de guerre au mouvement terroriste, le M23, avec ses alliés rwandais, les éléments de RDF. Ngomba ya Mushumba oyo ngomba ekangaki makasi nyonso M23 ngomba oyo tosali bitumba 2 jours troisième jour na tongo tomontele bango ala so bango tubaki mitala biloko nyonso babwaki biloko nyonso babwaki biloko tokuti na kati ya defense oyo M23 akimi akiteli biso tokokende liboso epi tokobeta bango tina hadi. Si Massissi centre est sous contrôle des forces loyalistes, le FARDC progresse vers d'autres localités après avoir repris celle d'Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont donc déterminées à libérer toutes les zones conquises par l'ennemi et les bouter hors du territoire national. Question de traduire en acte la vision du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de la RDC une puissance économique et militaire de la région. Vraiment, on a célébré le drapeau à Congo, population a furahi sana, hapa ni ndani ya senta ya Ngungu. Une puissance de feu saluée par la classe politique congolaise. Claude Maluma, cet acteur politique et écrivain, estime qu'il s'agit d'une détermination du garant de la nation. On l'écoute. Effectivement, à la page 218 de notre livre Génocide au Congo pour votre confort, nous avons parlé d'une restructuration de l'armée rapide qui s'imposait et Félix Tshisekedi l'a fait et nous avons aujourd'hui une armée qui est si puissante que les gens ne sous-estimaient. Parce que le choix de la paix que Félix Tshisekedi avait fait, au chapitre 4 nous en avons parlé, qu'il a fait le choix de la paix et les gens n'ont pas écouté, les gens cherchaient toujours dans le chapitre 5 que nous avons parlé, le prime du code des collabos, c'est-à-dire il y a des Congolais qui sont devenus des collaborateurs. Alors qu'en ce moment ici nous sommes, c'est le moment que nous devons être unis. Comme en Ukraine, des pays en guerre, les gens sont unis pour défendre leur pays. Aujourd'hui on voit d'autres Congolais qui sont en train de compléter contre leur propre pays. Et c'est triste, c'est notre pays. Et nous bravo à notre FARDC, bravo aux vaillants soldats, nous pensons à eux chaque fois parce que ces gens, nous en avons besoin. Et Félix Tshisekedi a mis les moyens et beaucoup de gens qui sous-estimaient la RDC sont surpris. Vous avez vu, quand ces gens ont tenté de prendre Massissi, les gens qui les facilitent la chose, leurs protecteurs, qui se sont mis à crier, qui ont parlé beaucoup de choses, qui demandaient du coup à la RDC de ne plus avancer. Nous devons toujours dire brave nos vaillants soldats, bravo à nos FARDC, bravo au peuple congolais, nous devons tenir bon car le Congo est à nous. Ces génocides injustes qu'on est en train de nous imposer, qui valent aujourd'hui 15 millions de morts, ne peut plus être accepté. C'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Nous devons être dignes à défendre notre pays. Nous devons être dignes à s'imposer dans notre terre, la terre de nos ancêtres. Lumumba disait l'histoire du Congo sera écrite par ses propres enfants. Ces enfants de FARDC sont en train d'écrire l'histoire du Congo. Merci beaucoup.
L'agression rwandaise sur le sol congolais cause beaucoup de dégâts. Deux femmes violées parfois en présence de leurs enfants et maris. Ce soir, nous vous proposons l'histoire des Philomènes. Son père a été tué par le 123 à 3 km de Kibati. Dans le camp de réfugiés, elle demande le retour de la paix. On retrouve Robert Ndaye et Tchobo Chimanga depuis le Nord Kivu. Dans le camp de Kanaruntinya, site de Muchanga, à 3 km de Kibati, des enfants déplacés vivent des moments d'incertitude et de tristesse, loin de leur foyer. Philémon et Gabriel, âgés de 13 et 15 ans, viennent de Kibumba. L'un a perdu son père après les attaques du M23. Sans parents, ils souhaitent que la guerre termine. Nous voulons que la guerre termine. Nous voulons que la paix revienne à l'Est. Nous avons besoin de rentrer dans nos familles. On a envie de retourner chez moi pour aller faire les champs, aller travailler pour ma famille et trouver une vie meilleure. Dans un contexte de crise où des milliers de déplacés ont été contraints de fuir leur foyer, l'accès à des ressources essentielles comme l'eau potable, la nourriture et des vêtements devient critique. La présidente internationale de Mama Molende a décidé d'agir, consciente que chaque geste compte. Informée que l'eau a été le premier besoin identifié dans le camp de déplacés, les Mama Molende ont pu fournir des milliers de litres d'eau potable. Les bénéficiaires, souvent obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner, s'en réjouissent. La question de Goma n'est pas une question provinciale, c'est pas une question sectorielle. C'est une question qui concerne toute la République, parce que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, forme un corps. La réalité sur le terrain est tout autre. Les moyens sont très minimes. Les besoins en ressources vitales sont énormes, au point où comme vous pouvez le constater, c'est l'instinct de survie qui prévale. Dans ces camps de Muchanga, la présidente de Mama Molende a personnellement supervisé la distribution de vêtements adaptés aux conditions climatiques. Les Mama Molende ont pris le temps de faire elles-mêmes la cuisine, question de montrer de l'amour à ses enfants. L'initiative de la présidente internationale de Mama Molende est un bel exemple inspirant de solidarité et d'humanité. Son action rappelle à tous l'importance de tendre la main à ceux qui souffrent. Toujours dans l'est de la RDC, le Grand Kivu vont debout contre l'insécurité et l'agression dans la partie est de la RDC. À l'issue de concertation des forces sociales associées au chef coutumier, un message a été lancé pour le retour de la paix, non pas seulement dans le Nord Kivu, mais aussi une partie du Sud Kivu en proie aux groupes armés Rikinzuzi et Cédric Kenina. C'est une alerte et un appel à l'éveil des consciences face à la montée de l'insécurité dans le Grand Kivu. La concertation des forces sociales du Kivu, y compris les autorités traditionnelles, a permis de faire le point sur la situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, notamment les territoires de Haut Plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga-Itombwe, ainsi que les zones environnantes. Il est impératif de dépasser les différends, de rejeter les discours haineux qui privilégient le vivre ensemble dans un esprit de paix et de respect mutuel et de promouvoir la coexistence harmonieuse. L'appel a été également lancé pour un engagement du gouvernement de la République dans la lutte contre les forces négatives, mais aussi une perche a été tendue aux groupes armés appelés à abandonner les armes pour une réintégration sociale. Conscients de notre responsabilité collective, nous nous engageons à sensibiliser et persuader tous les groupes armés à déposer les armes. Le désarmement volontaire est une étape essentielle pour restaurer la paix et rétablir la confiance entre les différentes composantes de nos populations. Nous exhortons le gouvernement, à travers les forces armées de la République démocratique du Congo, à garantir la sécurité de toutes les communautés sans distinction. Chaque citoyen a droit à une protection équitable. Un message de soutien au chef de l'État a figuré dans la lecture, une manière pour ces notables de réaffirmer leur attachement à la République.
Allez, on change carrément de registre. La province du Kasaï, dotée de 15 véhicules, dont 10 affectés à la police et 5 aux administrateurs de territoire. Le chef de l'État, à travers la vice-primature de l'Intérieur, dote la police nationale congolaise dans ces coins de la RDC de moyens de mobilité. Bobo Mokondi. Après les Kasaï central et oriental, vient le tour du Kasaï Tshikapa de réceptionner ses charrois automobiles, dotation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la bonne gouvernance locale. Sur les 15 Jeeps pimpants neufs de marque Toyota Land Cruiser et Hilux, acquis par les gouverneurs de cette province au profit de la police et des administrateurs des territoires de l'Assemblée de la province, 10 Jeeps 4x4 ont été affectés à la mobilité des policiers pour des opérations de maintien de l'ordre. 5 autres sont destinés aux administrateurs des 4 territoires, à savoir les territoires de Tshikapa, Mweka, Luebo et Dekese. Ces engins vont faciliter la présence des administrateurs pendant leurs itinérances dans différentes localités. Jabou Elongadi, directeur de cabinet du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani, qui a procédé à la remise symbolique au chargé des missions du gouverneur de la province du Kasaï, Augustin Moulumba, présent dans la capitale. Au nom de la province du Kasaï, qui dirige l'excellence Crispin Moukeni Boukassa, nous ne pouvons pas rester unanimes sans remercier le chef de l'État qui a pensé donner la mobilité à la province du Kasaï pour faciliter aux administrateurs et à la police nationale congolaise d'accomplir ces missions régaliennes. Signalons qu'à ces jours, plus de 206 véhicules, dont du chef de l'État, sont dispatchés à travers 16 provinces issues des 4 provinces démembrées de la Grande Orientale et 4 autres provinces du Grand Katanga et les 5 autres provinces du Grand Kasaï. Désormais, dans le Haut-Ouélé, il est instauré un couvre-feu dans les agglomérations de Sambia, Akwa et Dungu Centre de 20h à 5h du matin. Décision prise lors d'une réunion présidée par le gouverneur de province. Autour du gouverneur du Haut-Ouélé, ce mercredi 8 janvier 2025, tous les membres du Conseil provincial de sécurité, la délégation de l'Assemblée provinciale, conduite par son vice-président, le ministre provincial, les acteurs de la société civile et les représentants des 2 communautés en conflit. Au terme de leurs échanges, il se dégage que la situation à Sambia et à Akwa est sous contrôle, quoiqu'encore précaire. Nous sommes réunis pour évaluer la situation sur terrain. La situation est relativement calme, la situation est également sous contrôle. En vue de rétablir l'ordre et la sécurité dans le coin, le Conseil de sécurité élargi prend une batterie de mesures à observer par tous. Une équipe mixte, gouvernement provincial, Assemblée provinciale, ainsi que quelques responsables du comité provincial de sécurité, de la société civile et d'autres structures vont descendre sur le terrain pour sensibiliser davantage différentes communautés sur la nécessité de préserver la paix et de vivre ensemble, et de renforcer les éléments de la police nationale. Dès aujourd'hui, il y aura couvre-feu à partir de ce soir, de 20h à 5h, un renforcement des patrouilles, de bouclage et de perquisitions. Il y avait usage des armes à feu. Aux 2 parties en conflit, Jean Bakomito Gambou lance ce message de paix. L'État que nous représentons en province ne tolérera plus toute forme de dérapage, toute forme d'attaque des uns contre les autres. Aux uns aux autres, nous demandons de se calmer. La situation des limites trouvera solution. En plus de la mission provinciale mixte dépêchée sous les lieux, le gouverneur annonce l'arrivée de celle du gouvernement central sous l'égide de la vice-primature en charge de l'intérieur. Je le disais à l'entame de cette édition, amélioration de la vie sociale de Congolais, réduction de prix de denrées alimentaires sur le marché, encadrement des enfants de la rue. La rue s'est exprimée au micro de nos reporters Iverson Kaboba et Chimène Dondo. La population exprime un désir ardent de changement et d'amélioration dans divers domaines de la vie sociale, économique et sécuritaire. Elle a évoqué la surenchère de la vie sociale à Kinshasa, malgré la décision du gouvernement prise dernièrement sur la réduction de prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Je vois que le gouvernement doit d'abord s'occuper du social, qui s'occupe d'abord des salaires des fonctionnaires. Je trouve que c'est ça la priorité.
Il faut que chaque fois que le gouvernement prend une décision quelconque, qu'il y ait de la suivi. Pour certains, la priorité pour cette année est l'encadrement des enfants communément appelés enfants de la rue à travers l'entrepreneuriat de jeunes. Le gouvernement est obligé de prendre en charge tous les enfants qui restent en rue. Le gouvernement a le devoir pour cette année ici de prendre en responsabilité tout ce qu'il faut pour mettre le peuple congolais à l'aise. L'agression rwandaise préoccupe également la jeunesse quinoise qui appelle à la solidarité de tous et exhorte le gouvernement à pouvoir mettre le moyen nécessaire pour instaurer l'autorité de l'État. Pensez à nos frères de l'Est qui souffrent et chaque année il y a des milliers et des milliers de morts et cela nous dérange. Alors on va demander aux autorités de prendre des solutions adéquates pour ces problèmes qui dérangent notre pays. Les Quinois restent très contents sur les avancées enregistrées par le gouvernement dans le secteur de la justice et le ministère de l'Intérieur à travers l'opération Ndobo pour mettre fin aux inciviques appelés Kuluna. Il y a la bancarisation de frais de justice, il y a la consultation populaire avec le réforme au travers les états généraux de la justice et récemment ils viennent de lancer de manière conjointe avec le ministère de l'Intérieur opération Ndobo Zero Kuluna où nous avons vu comment est-ce qu'il était au fourron moulin jusqu'au preuve du compte également pour voir comment finir le banditisme urbain. Ce sont des gens qu'il faut encourager, que nous soutenons, qui sont en train d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Dans sa mission de répondre aux attentes de la population, l'État reste l'acteur principal du changement voulu par le peuple congolais. Dans l'actualité également, lancement hier, mardi 7 janvier 2025 à Kinshasa du projet d'appui aux droits et moyens de subsistance de communautés locales et autochtones pygmées pour le développement, le climat et la conservation. Un projet qui vise à sécuriser environ 500 000 hectares de terre. C'est un reportage signé René Ngangou et Chimène Dodo. C'est un grand pas franchi par la République démocratique du Congo dans le cadre de la gouvernance des terres et des gestions des aires protégées. Ces projets d'appui aux droits et moyens de subsistance de communautés locales et autochtones pour le développement, le climat et la conservation conduira à l'application et au perfectionnement de 3 outils du système d'information foncière qui sont le charte foncière locale, le cadastre foncier et le registre foncier communautaire. Le système d'information foncière va être le pilier, va porter le projet parce que c'est un système qui va nous permettre de savoir ces terres sont où, ces terres sont géolocalisées de quelle manière, en quelle superficie et offrent quelles opportunités. Et donc c'est des cartographies que nous allons faire et c'est des cartographies qui vont projeter la sécurisation de ces terres. Ces concertations de 3 jours entre parties prenantes serviront au partage d'expériences et à l'élaboration d'une feuille de route commune pour une plus grande efficacité dans la mise en œuvre du projet. Le projet va faire au-delà de la mise en œuvre du CIF parce qu'il y a d'autres composantes qui ont directement trait avec la mise en œuvre de la foresterie communautaire ou la reconstitution, la restauration des écosystèmes forestiers et aussi l'appui aux initiatives de développement économique, c'est-à-dire des projets de moyens de subsistance pour les communautés afin de pouvoir contribuer tant soit peu à la réduction de la pauvreté dans les milieux ruraux, effectivement dans les endroits où le projet sera mis en œuvre. Pour cette phase pilote, 5 provinces sont ciblées. Il s'agit de la Tchopo, l'Équateur, le Kwilu, le Congo central et le Sud-Ubangi. Tout à fait autre chose. Spoliation des espaces du lac Tchombe dans le Haut-Katanga. Pour des explications, le vice-gouverneur est interpellé par l'organe délibérant. Convoqué pour trouver des solutions idoines au sujet de la spoliation des espaces du lac Tchombe et de la rivière Lubumbashi, la session extraordinaire a démarré ce mercredi 8 janvier 2025 et cela sous la houlette du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboumbamba Michel. Une séance plénière qui a connu la participation de quelques autorités politico-administratives de la province. Honorables députés et chers collègues, la séance est ouverte.
Après lecture de la décision sur la convocation de cette session extraordinaire par l'honorable rapporteur, l'honorable président de cet organe délibérant a accordé droit au chapitre à la commission spéciale chargée de s'enquérir de la spoliation des espaces dans la ville de Lubumbashi notamment, des rivières et lacs par de tierces personnes. Ce rapport, qui revêt d'un caractère particulier, a retracé de fond en comble les réalités liées à la spoliation des biens appartenant à l'État congolais, suivi des recommandations soumises à l'Assemblée plénière pour leur mise en application. Quant à l'ancien maire et actuel vice-gouverneur Casimir Choula, il a travaillé dans l'opacité en émettant des documents dont la traçabilité pose problème jusqu'à ce jour. Chose qui a rétabli l'évaluation de ces 10 rapports. Au révérend Bishop Lambalamba de réparer tout préjudice causé à ses voisins par son projet conformément à l'article 1382 du Code civil, livre 3. Dans la suite de cette séance plénière, une série de questions adressées aux membres de la commission aménagement du territoire et environnement qui, à leur tour, ont éclairé les zones d'ombre avant l'étape de l'adoption de ces rapports moyennant les observations des honorables députés provinciaux. Le rapport est adopté. 3 matières sont retenues pour cette session extraordinaire, entre autres, l'audition et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de s'enquérir du cas de spoliation du lac Tchombe et de la rivière Lubumbashi, l'audition et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de s'enquérir de l'état environnemental au sein et aux alentours des entreprises Métal, Mine et CJCMC à Likasi, l'impact et les conséquences du minage par la société Roche Mining sur l'environnement et la population environnante. Au-delà de la RDC, Nicolas Maduro sera investi président vénézuélien ce jeudi à Caracas pour un nouveau mandat. La RDC sera représentée par le premier vice-président du Sénat, envoyé spécial du président de la République. On retrouve nos envoyés spéciaux Anita Luamba et José Dibone-Kene. Ce grand événement prévu pour ce vendredi 10 janvier au Parlement va marquer le début d'un nouveau mandat pour le président de la République Nicolas Maduro Moros, réélu dans un contexte politique et économique très délicat, alors que Caracas se prépare pour la cérémonie d'investiture du président Maduro. Les projecteurs se tournent vers l'arrivée imminente de l'envoyé spécial du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui a mandaté le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, pour représenter la RDC à ce grand rendez-vous. La présence du chef de la diplomatie parlementaire témoigne de l'importance des relations bilatérales entre Kinshasa et Caracas. L'envoyé spécial du président Tshisekedi va être porteur d'un message officiel de félicitations et d'encouragement au président Nicolas Maduro, réélu pour un nouveau mandat. Ça sera aussi une occasion pour le Venezuela de réaffirmer sa souveraineté et sa vision politique sur le plan international. Depuis Caracas, Anita Luamba et José Dibone-Kene pour le compte de la RTNC. Merci Anita Luamba. Nous allons poursuivre de matériels médicaux reliés à 2 formations hospitalières de la capitale et 2 autres provinces, le Kasaï et le Sankuru, un geste de fonds national de promotion et des services sociaux. Cédric Kenena nous décrit la nature de ces équipements médicaux. Des équipements médicaux et orthopédiques remis à l'hôpital de référence du camp Lofungula et au centre hospitalier HOP par le Fonds national des promotions et des services sociaux FNPSS. La livraison comprend des machines d'imagerie médicale, des appareils, des radiographies rayons X, des équipements orthopédiques, des systèmes d'aspiration et tout le nécessaire pour permettre à ces 2 hôpitaux d'offrir des soins de qualité à la population. La mission qui a été mise à jour du fonds, c'est de garantir l'accès de nos populations vulnérables aux services sociaux de base. Le plus primordial et prioritaire, c'est la santé. Nous avons pu avoir une ligne budgétaire du Trésor public. Ce que je vous amène ici n'est pas venu d'un bailleur de fonds. Ça vient de l'État congolais.
Maître Alice Mirimo a fait savoir que ces matériels et équipements vont couvrir les besoins essentiels, les salles d'urgence, les blocs opératoires, les services de soins intensifs et les laboratoires, y compris les services dentaires et la salle d'accouchement. Je ne sais pas quand est-ce que nous avons encore reçu un conteneur comme ça, des appareils plus ou moins neufs. Le chef de l'État a songé à nous. Ça montre sa proximité avec son peuple. L'objectif est ambitieux en vue d'atteindre 200 conteneurs d'équipements médicaux et d'assurer leur acheminement dans les 26 provinces du pays. Les Sankourou et les Kasaï ont reçu également le même lot. Nous disons merci à la FNPSS pour le travail abattu. Nous disons merci au chef de l'État qui a tenu sa promesse. Ceci est une contribution à la couverture santé universelle, une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Santé toujours. Inauguré par le chef de l'État en 2023, l'hôpital militaire du camp Colonel Tchatchi dans la commune de Ngalema offre plusieurs services, pédiatrie, imagerie, laboratoire et dialyse. Son médecin directeur parle de l'expertise de cette formation sanitaire. Merci Kanza. Inauguré en 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'hôpital du camp Colonel Tchatchi est aujourd'hui si symbole de la renaissance du secteur de la santé. Le médecin directeur de cette formation hospitalière, le colonel Mbouyou François, commandant du corps de santé de la garde républicaine, précise ce qui suit. Vu l'investissement qui a été fait, il fallait que ça ne serve pas que les militaires de la garde républicaine, mais que ce soit au service de tous les militaires, de tous les hommes en uniforme et de tous les compatriotes, et pourquoi pas ceux qui ne sont pas des compatriotes, mais qui ont choisi la RDC pour le faire ses compatriotes. Ainsi que, initialement conçu pour prendre en charge les militaires de la garde républicaine, à ce jour, l'hôpital est ouvert à tout le public. L'hôpital est né des centres d'un petit centre de santé, dont nous avions qu'un petit centre d'une capacité d'atteindre 25 lits. Donc, pour signifiant par rapport à la population couverte, oui. Donc, nous sommes partis de ce centre-là d'atteindre 25 lits à un hôpital qui en a aujourd'hui plus de 300. Aujourd'hui, nous sommes un hôpital qui offre presque tous les services spécialisés, les services médicaux, la pédiatrie, avec des branches, des sous-spécialités. Parce qu'au sein de chaque service, vous y trouverez maintenant des spécialistes qui offrent des prestations spécialisées en fonction du problème de chaque. Nous avons un service d'imagerie complète qui commence par l'IRM, passe par le scanner, biographie numérisée, mammographie. Donc, rien n'a été laissé au hasard, de même qu'un laboratoire avec des automates qui rendent des meilleurs services à la population. Un plateau technique répondant aux normes. L'hôpital Colonel Tchatchi compte s'est hissé, encore une fois, à la hauteur de grandes formations hospitalières de la RDC. Depuis le New York dans les USA, le vice-ministre de la Justice arrache la réduction des honoraires du cabinet Hogan Lovells, engagé pour la défense de la cause de la RDC et fixe le défi de 2025 Rodépanda. Les échanges tenus à New York, aux États-Unis d'Amérique, lundi 6 janvier 2025, entre les vice-ministres de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, et le cabinet Hogan Lovells sur place aux USA, étaient consacrés à la défense des intérêts de la RDC et surtout discuter de la possibilité de réduire les honoraires autrefois surévalués. Les vice-ministres de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba, a de prime abord rappelé les credos du gouvernement congolais dont il est membre en ce qui concerne le contentieux international à caractère économique. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encadrement de notre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Toulouka, nous avons constaté qu'il y a des cabinets qui défendent très bien les intérêts de la République, mais il y a un constat que nous avons aussi fait et que certains honoraires sont surévalués. Ici, nous venons d'avoir réunion
avec le cabinet Hogan Lovells, que nous remercions d'avoir accepté, au-delà du travail de qualité qu'ils font dans beaucoup de dossiers de la République, de réduire quand même les honoraires qu'ils avaient postulés. Notre défi en 2025 va aussi être la rationalisation des honoraires des avocats qui défendent la République. Il s'y est de noter que ce cabinet Hogan Lovells avait arrêté de défendre les intérêts de la RDC pour un paiement de ses honoraires. Écho de parti et formation politique. Révision ou changement de la Constitution. Changement de la Constitution déclare un certain nombre de formations politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qui sensibilisent déjà leurs sympathisants. Le premier orateur, le secrétaire général du parti, Liner Kapinga Kabwanga, a d'abord félicité Jean-Albert Ekumbaki pour sa brillante élection à la députation nationale de la circonscription électorale de Lomela, avant de réitérer le soutien indéfectible du parti à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à garantir l'émergence de la RDC. S'agissant de la revision de la Constitution, Liner Kapinga a déclaré que l'APP s'aligne derrière la vision de Félix Tshisekedi, celle de doter le pays d'une véritable loi conçue et rédigée par les Congolais eux-mêmes pour le Congolais. L'APP, sous leadership de son initiateur et autorité de référence, soutient la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, ainsi que son idée de mener la réforme constitutionnelle pour le bien-être du peuple congolais. Succédant au secrétaire général du parti, Jean-Albert Ekumbaki Ombata a remercié d'entrée des jeux sa base pour la confiance placée en sa modeste personne à la députation nationale. Il a en outre fustigé le comportement de certains ressortissants de Lomela qui, au lieu de prêcher l'amour, l'unité du terroir, se complaisent à s'aimer la division. Mes remerciements, c'était le suffrage en ma faveur. Nous sommes capables, ensemble, de changer chez nous et de faire des choses qui donnent le sourire à nos populations. Ce que nous recherchons, ce n'est pas avoir le prestige et le pouvoir pour pouvoir nous enlever. Non, c'est pour nous mettre au service de la population telle que le prône son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine. Ekumbaki Ombata a profité du haut de la tribune pour réitérer sa loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui promettant le soutien de tous les militants et militantes ainsi que sympathisants de l'APP. À l'international, avant de nous quitter, Jean-Marie Le Pen, l'une des grandes figures de la politique française, s'en va. Une personnalité politique controversée par ses prises de position vis-à-vis de migrants et étrangers. Au-delà de la reconnaissance de la République française, c'est mercredi, certains s'y sont curieusement réjouis de sa mort. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Décédé à l'âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen a passé l'arme à gauche le 7 janvier 2025 à Garches, dans la région Hauts-de-Seine. Homme politique français de la 4e et 5e République, Jean-Marie Le Pen a occupé les fonctions de député européen pendant 14 ans, soit de 2004 à 2019. À l'appel des collectifs de partis politiques, à l'instar du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou, plusieurs marches ont été organisées dans plusieurs villes de France pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Feux d'artifice, champagne, chants d'allégresse, ces images ont fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Pour le porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, je cite, « Mort, même l'ennemi a droit au respect », fin de citation. Et d'autres membres du gouvernement de renchérir, la mort d'un homme, fut-il un adversaire politique,
ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité à fustiger les droitiers, ministres de l'Intérieur, qualifiant des honteuses ces images de liesse. Il faudra noter que Jean-Marie Le Pen fut le fondateur du parti d'extrême droite, le Front National, devenu Rassemblement National. Il a eu de son vivant des propos tout à fait inacceptables et agi de façon parfois inacceptable. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Merci à vous qui nous suivez depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci aussi à Jacques Ababa Moukoumina Sedouga, René Ngwangou, Patrick Bapouila, Jerry Mawassa, Riban Kumbu, Djibril Wadiengoso pour avoir réalisé cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et à demain.